Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer le module de gestion des achats disponible pour PrestaShop. La démo va se faire sur un environnement PrestaShop 1.7, mais le module est également disponible pour la version 1.6. Vous avez sous les yeux l'écran principal de gestion des achats, regroupant plusieurs onglets qui vont vous présenter les différentes fonctionnalités. Au niveau du tableau de bord, sur la gauche, vous allez retrouver les réceptions attendues, c'est-à-dire les commandes fournisseurs que vous allez recevoir très prochainement, et sur la droite, les commandes fournisseurs à compléter, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore dans un statut attendu. Au niveau de l'onglet fournisseurs, le module va reprendre les fournisseurs qui existent déjà dans PrestaShop et vous permettre d'étendre leur description. En cliquant sur un fournisseur, vous allez retrouver les paramètres standards d'un fournisseur dans PrestaShop, et ensuite des paramètres plus spécifiques au module, comme le minimum de commandes ou les francs coûts de port. Si ils sont définis, vous aurez une alerte au niveau de la commande fournisseur si cette dernière n'atteint pas le minimum ou les francs coûts de port. La devise par défaut, un délai d'approvisionnement et un taux de taxe par défaut. Au niveau des paiements, les conditions de paiement et les méthodes de paiement par défaut pour le fournisseur, que l'on retrouvera dans la commande fournisseur, et des zones pour renseigner autant le compte PayPal que l'IBAN ou le RIB. Une base de données des contacts, donc différents contacts, commercial, après-vente et comptabilité. Et enfin, un historique des commandes passées avec ce fournisseur. Je retourne dans l'onglet principal de gestion des achats. Nous venons de voir l'onglet fournisseur. Ensuite, je vais vous montrer l'onglet besoin d'approvisionnement. Cet onglet, en fait, va vous lister tous les produits que le système vous recommande d'acheter. Donc il y a grosso modo deux raisons principales qui vont générer un besoin d'approvisionnement. C'est soit lorsqu'un produit passe, le stock d'un produit passe en dessous du stock d'alerte. La seconde raison, c'est lorsqu'un produit a été vendu, mais que vous ne l'avez pas en stock. Donc pour chacun des produits sur la liste d'en bas, on va retrouver les informations générales du produit, son stock, le stock d'alerte et le stock idéal. Typiquement, si on prend ce premier produit, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a un niveau de stock de 49, mais un stock d'alerte de 100 et un stock idéal de 100. Donc à partir du moment où le stock passe en dessous du stock d'alerte, automatiquement le système va présenter le produit dans cette liste afin de vous demander de le recommander. Pour chacun des produits, on va retrouver également la quantité nécessaire à acheter pour satisfaire les commandes en rupture et également pour atteindre le stock idéal. La quantité attendue, c'est la quantité qui est déjà présente dans les commandes fournisseurs que vous allez recevoir. Et enfin, le listing des fournisseurs associés au produit. On peut voir par exemple que ce premier produit est disponible chez Amazon et chez Boost My Shop Corporation avec le prix d'achat ensuite, donc ce qui va vous permettre d'optimiser vos achats. Donc depuis cette liste, en fait, vous allez pouvoir facilement créer un brouillon de commandes fournisseurs. Via le menu déroule en haut, je vais par exemple sélectionner le fournisseur Boost My Shop Corporation, et à ce moment-là, je vais pouvoir sélectionner les produits que je souhaite acheter. Avec les boutons minimum et maximum, donc qui contiennent en fait les quantités 0 et la quantité maximum achetée, que vous pouvez tout à fait modifier avec une valeur différente. Une fois que vous avez défini les quantités achetées, vous allez pouvoir créer une nouvelle commande. Donc en cliquant sur le bouton, le système crée une nouvelle commande fournisseur. Donc là, j'ai créé une nouvelle commande fournisseur en me basant sur les besoins d'approvisionnement. On peut bien évidemment créer une commande fournisseur à partir de 0. Donc au niveau d'une commande fournisseur, qu'est-ce qu'on retrouve? Les dates de création et de modification, le fournisseur associé, l'état. En fait, différents états vous sont mis à disposition, ce qui va vous permettre en fait de suivre vraiment l'avancement de votre commande fournisseur. Jusqu'à un statut très important qui est en attente de réception. C'est à ce moment-là en fait que le système va savoir que vous allez retrouver les produits. Une date de réception prévisionnelle, qui va permettre d'alimenter le reste des informations. Donc ça, ce sont les informations globales. On va pouvoir également retrouver des informations de coût. Alors je vais retourner dans une commande fournisseur qui a déjà été un peu mieux renseignée. Je vais prendre par exemple celle-ci, qui est en attente de réception. Donc au niveau de l'onglet coût, qu'est-ce qu'on va retrouver? La devise qui est héritée automatiquement du fournisseur, le taux de change et ensuite des frais d'expédition et éventuellement des frais additionnels. On va réutiliser ces informations-là en fait pour calculer le vrai coût d'acquisition de votre produit. Dans l'onglet expédition, on va pouvoir renseigner, c'était pas obligatoire, le numéro de suivi et le transporteur. Sur la partie commerciale, ce sont des informations qui sont plus propres au fournisseur, la référence chez le fournisseur, la date de la facture, la date de paiement, les conditions, etc. En continuant, là nous avons les produits qui sont présents dans cette commande. Donc pour chacun des produits, on va pouvoir renseigner, ce n'est pas obligatoire, une référence fournisseur, si jamais le fournisseur n'utilise pas la même référence que vous, la quantité commandée, la quantité déjà reçue, de fait la quantité attendue, le prix d'achat, donc ça c'est le prix d'achat brut. Et juste après, vous voyez le coût total du produit. C'est-à-dire que vous avez un prix d'achat à 46,44, mais le système, en prenant en compte
vos frais d'expédition et les frais additionnels permet de savoir que ce produit-là réellement vous coûte 54,30 €, et éventuellement des taux de taxes si besoin. Donc ça, ce sont les produits disponibles déjà dans la commande. Si je vais ajouter des produits, je sélectionne l'onglet Ajouter des produits. Donc là, j'ai toute ma base de données PrestaShop qui arrive. Je vais par exemple ajouter 10 fois ce produit-là. Donc je renseigne les quantités et j'enregistre. Donc du coup, le produit est ajouté à la liste. Et on va voir que les coûts, le coût total d'acquisition du produit a diminué, puisque finalement, les frais d'approche ont été dilués dans un nouveau produit. Donc une fois que votre commande fournisseur est prête, à ce moment-là, il va falloir la communiquer à votre fournisseur. Donc pour cela, deux options. Soit vous cliquez sur le bouton Imprimer en haut, et à ce moment-là, on va pouvoir accéder directement au PDF, donc qui reprend en fait les informations principales de la commande fournisseur. Donc avec les quantités, la référence, le produit, le prix d'achat, etc. En retournant au niveau de la commande, donc ça c'est la première option, vous pouvez imprimer le document et le transmettre au fournisseur. La seconde option, c'est d'utiliser le bouton notifier. Et à ce moment-là, on va envoyer un email directement au fournisseur qui contiendra bien évidemment le PDF de la pièce jointe. Quelques temps après, vous devriez recevoir les produits. Donc à ce moment-là, le plus simple, c'est de retourner dans l'écran de gestion des achats, de cliquer sur votre commande qui est en attente de réception. Une fois que vous êtes dans la commande, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser le bouton recevoir. Là, on arrive dans un nouvel écran où on va pouvoir définir en fait pour chacun des produits la quantité reçue. Donc en utilisant les différents boutons. Là, je le fais de manière manuelle. On peut également le faire en utilisant des codes barres. Donc j'ai pas de lecteur de code barre, mais si vous scannez n'importe quel produit, donc un code barre, à ce moment-là, la quantité sera automatiquement incrémentée. Donc là, je vais créer une réception partielle. Donc j'ai renseigné les quantités concernées et je clique sur le bouton Enregistrer. Message de confirmation que je valide. Et à ce moment-là, le système va générer une réception par rapport à ma commande fournisseur. Donc ma réception est présente ici. J'ai un petit bouton où je vais pouvoir imprimer un PDF relatif à ma réception. On peut voir que le pourcentage de réception a été mis à jour. Et également que le statut a été mis à jour, partiellement reçu. À ce moment-là, quelques jours plus tard, si vous recevez le reliquat de la commande, à ce moment-là, vous allez pouvoir revenir dedans et créer une seconde réception. Ce qui est important de savoir également, lorsqu'on fait une réception, c'est que cela va incrémenter directement les niveaux de stock. Donc on va ajouter une unité au produit EcoDot, 4 unités au produit Bose Sunlink et 3 au produit Google Home. Donc la mise à jour de stock est immédiate. Et enfin, dernière fonctionnalité, ce sont les seuils de réapprovisionnement. Là, le principe, en fait, ça va être de vous aider à définir pour chacun des produits un seuil d'alerte et un stock idéal. Le principe est le suivant. À partir du moment où le niveau de stock passe en dessous du seuil d'alerte, à ce moment-là, le système va automatiquement générer un nouveau besoin d'approvisionnement pour vous recommander d'acheter la quantité nécessaire pour atteindre le stock idéal. Donc c'est ce qu'on va retrouver au niveau des besoins d'approvisionnement. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.